L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, vous le connaissez parce qu'il vient à l'occasion nous jaser de sport et loisirs. Il est également le directeur de la vie communautaire et culturelle. Jean-François Roy, bonjour. Bon matin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui? Oui. Occupé? Oui. Plus occupé, là? Oui, plus occupé. Parce que là, la vie reprend un peu son... Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'elle reprend son cours normal ou est-ce qu'on on est est rendu encore là? un petit peu... Non, ça ressemble un peu à l'an passé, mais au moins, on a des réponses où on sait où on peut aller parce que depuis un peu plus d'un an, moi, j'ai appelé, j'ai dit qu'on a commencé à savoir danser. Un pas de côté, un pas en avant, un pas de côté. Tu dois être un bon danseur maintenant, hein? Oui, très bon danseur. Un petit pas en arrière, deux pas en avant. Exactement. Quand on parle de pas en avant, dans le bulletin nouvelle, on parlait de l'ouverture de la piscine de Pointe-aux-Oies en fin de semaine. Quelles sont les autres activités là, qu'on peut assister? Parce qu'on vient un peu mêlé dans tout ça. Là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a tant de personnes qui peuvent assister? On parlait de sport, deck hockey, tout ça, mais pas de spectateurs. C'est ça. Alors, peux-tu parce qu'on va parler de la Fête du Canada, mais d'abord, juste peut-être nous aiguiller un peu là-dessus. Oui, donc depuis lundi passé, avec le passage en zone jaune. J'ai dit ça tantôt, il a dit, faut pas le dire trop vite parce que c'est zone jaune. Oui, donc effectivement, il y a des permissions un petit peu plus grandes, donc c'est plus juste de la pratique, mais c'est vraiment des matchs avec 25 personnes. Donc c'est pour ça que la Ligue de deck hockey a commencé lundi soir dernier. Le soccer peut se jouer aussi en groupe et non juste des entraînements. Même chose pour le baseball éventuellement qui va commencer. Donc, le soccer, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup de jeunes autour de l'école Cazot. Est-ce que c'est reparti? C'est un peu plus tard, je pense. C'est à la fin du mois de juin, le début de la saison. Donc là, ça va avoir lieu? Ça va avoir lieu, effectivement. Il y a aussi, c'est ça, ce qu'on voit, c'est peut-être les adultes qui ont commencé, le soccer, puis l'ultimate frisbee sur le terrain de la prise. Donc, on voit qu'il commence à y avoir des activités qui ressemblent un peu à ce qui s'est fait l'été passé, là. En termes de pratique sportive. Et là, quand on sera en zone verte, là, il pourrait y avoir des spectateurs seront permis ou les tournois et autres manifestations et événements et tournois, regroupements, etc., etc. Okay. Regroupement d'activités, là, pas de regroupement de personnes, mais regroupement de une saison complète. Là. On doit tomber, là, parce qu'en zone verte, lundi prochain, le 28 juin, pardon, c'est pas certain. Non. Parce qu'il y avait quand même passablement de cas encore dans la MRC de Montmagny. Comment on fait pour savoir, parce que là, tu parles d'un pas en avant, deux pas en arrière, puis on ne sait pas trop... comment on fait pour savoir si on peut faire ou pratiquer telle activité ou comment ça fonctionne? Nous, on est bien soutenus par nos associations sportives, l'ACAR, l'AQLM, donc les associations qui nous tiennent au courant de savoir. On fait des échanges aussi avec des collègues, savoir est-ce qu'on comprend bien, est-ce qu'on comprend la même chose de cette consigne-là ou cette recommandation-là. Donc, on est vraiment en regroupement là, d'intervenants en loisirs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis c'est comme ça que je le comprends. C'est sûr que nous, l'aréna est enfermée l'été, ça amène un questionnement de moins, mais il y a des arénas qui fonctionnent encore ou qui vont rouvrir pour la période estivale. Fait qu'eux aussi, c'est un petit peu plus complexe, là. Les vestiaires, l'entrée, une entrée distincte, une sortie distincte. Donc, mais pour nous, l'aréna, c'est pas un enjeu pour l'instant. Est-ce que ça menace les activités sportives? Est-ce que les gens participent quand même beaucoup? Parce qu'on sait qu'ils formaient des équipes de deck hockey, entre autres, l'été. Est-ce que le fait qu'on ne sache pas trop sur quel pied lancer, est-ce que les gens hésitent à s'inscrire dans différentes activités sportives? Non, je pense que ça va bien. Le soccer, là, je pense qu'ils ont une des hausses d'inscription comparativement à l'an passé. Peut-être pas les autres années, mais au moins l'an passé, parce que l'an passé, je me souviens que ça a été un peu aussi dans ce moment ici, savoir s'ils pouvaient ou pas. Mais c'est sûr que les habitudes vont changer, ça c'est certain. Les gens feront peut-être pas autant de sport. Je veux dire, d'avoir à être toujours à gauche puis à droite, ils vont peut-être dire, je prends une activité ou deux, mais il va y avoir des habitudes qui vont changer, bien évidemment, là, parce que l'offre est quand même très, très intéressante.
OK, mais ça ne menace pas nos activités sportives? Non, du tout. Saint-Jean-Baptiste, parce que tu es là pour nous parler de la Saint-Jean-Baptiste, mais aussi et plus de la Fête du Canada. Donc, pour la Saint-Jean-Baptiste, il se passe quoi là, au niveau de la ville? Donc, il faut toujours se remettre en perspective que quand on a monté la programmation, bien, on était en zone peut-être rouge à ce moment-là. Donc, il fallait faire une programmation à l'image de ce qu'on pouvait faire en date à ce moment-là. Donc, c'est sûr que ça a orienté un peu la programmation. Donc, c'est surtout, on fait affaire avec les Arts de la Seine, là, une alliance, les Arts de la Seine et la Ville là-dessus pour présenter, dans un premier temps, Christian Paquette. Et après ça, Damien Robitaille. Et Christian Paquette revient pour prendre les demandes spéciales. Donc, il y a 3 possibilités. Soit que les gens soient en salle pour voir le spectacle aux Arts de la Seine, dans la salle Promutuelle, ou encore via le web, en achetant un billet électronique pour une diffusion sur le web, ou encore à l'écouter à la radio. Donc, il y a 3 possibilités que les gens peuvent faire à ce niveau-là. Mais on est allé juste sur un spectacle, on n'a pas d'animation comme telle. Mais la journée de la Saint-Jean-Baptiste, c'est jeudi, le 24 juin. Est-ce qu'il se passe quoi? Le parc Nicolas? Non, c'est à cause de toutes les restrictions qu'on pouvait faire. Puis comme je l'ai mentionné, à l'époque où il fallait déposer notre programmation, on était sages, on est allé un petit peu plus conservateur pour le 24 ou la fête nationale. Le 1er juillet, ça va être différent. Parlons-en. Le 1er juillet, c'est parce que tu es ici aujourd'hui pour nous parler de la fête du 1er juillet, parce qu'il y a des inscriptions, ce qu'on m'a donné comme information. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement le 1er juillet? Donc, le 1er juillet, les gens qui sont habitués à connaître notre fête du Canada savaient que ça se passait toujours au centre-ville. Hein. On fermait les rues. C'était une tradition là, à ce niveau-là. L'an passé, bien, avec la pandémie, on s'est tourné vers le cinéparc avec les Arts de la Seine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à l'aréna, à l'intérieur de l'aréna. On appelle ça un parcours culturel. Donc, 4 stations, 4 endroits où il y aura de la danse, de la magie, chansonnier et la chanson et du cirque. Donc, par groupe de 50. C'est pour ça que les gens doivent s'inscrire là, sur le lien avec les Arts de la Seine. Donc, ça va être par groupe de 50 et 15 minutes. Donc, il y aura une rotation. Explique-nous exactement comment. Je ne suis pas sûr de comprendre. Là. Donc, à 9h30, mettons, moi, je m'inscris. Je dis 9h30 ou c'est 9h. Là, les heures sont bien mentionnées. Ça, c'est le 1er juillet? Oui. Okay. Donc, il y a différentes heures possibles pour s'inscrire. Il faut s'inscrire parce qu'avec toutes les mesures. Donc, moi, je m'inscris, mettons, je dirais à 9h. Disons ça comme ça. Bien là, je m'inscris avec ma bulle familiale. Je m'en vais sur place. Donc, quand je vais arriver à l'aréna, je vais présenter mon billet, dire, bon, ben moi, j'ai réservé avec mes 2 enfants puis ma conjointe, exemple. Donc, OK, vous avez commencé à la station de la magie. Donc, il y a un spectacle de magie pendant 15 minutes de temps. Pendant ce temps-là, il y a 4 stations, donc il y aura 4 groupes de 50. Et à ce moment-là, au bout de 15 minutes, il y aura un animateur par groupe. Dire, bon, ben maintenant, on change de station. Donc, on s'en va dans une autre station pendant ce temps-là. Ça fait comme la rotation. Donc, il y a 4 mini-spectacles, si on peut dire, que les gens pourront assister. Puis après ça, ils quittent, là. Puis c'est un autre groupe de 200 qui vient. Donc, on a 6 ou 7 périodes là, possibles pour commencer à 9h en allant jusqu'à 18h. Bon, moi, si je me suis inscrit pour la magie, exemple. Mais tu t'inscris pour l'ensemble des spectacles. Bon, c'était ça ma question. C'est que là, tu peux assister aux 3 autres spectacles. Exact. OK. Et quel genre de spectacle? Magie, avec un magicien, Nicolas Gignac. De la danse, un peu du breakdance, là. Chansons avec des artistes de Montmagny, donc chansonniers et autres. Et cirque, donc les cirques comme on voit un petit peu là, avec des acrobaties, puis de la jonglerie, etc., etc. Donc c'est quatre activités ou 4 mini-spectacles, comme je le mentionnais, qui va être disponible. OK. Alors, tu donnais l'exemple que toi, ta conjointe, les 2 enfants, vous êtes 4. Alors, c'est 50 personnes. Je vais être dans un groupe de 50. À partir du moment où, à 9h, on a les 50 personnes, on arrête ça. Ouais. Et là, on va prendre du monde pour 10, 11 heures. Les gens vont pouvoir s'inscrire jusqu'à la veille. Là. Donc, le 30 au soir, jusqu'à minuit, ils vont pouvoir réserver. Puis là, il y a peut-être peut-être le groupe de 10h30 est complet. Donc, parce qu'il y a des camps de jour qui vont pouvoir venir aussi, qui vont pouvoir se... Donc, à ce moment-là, le matin même, le premier, bien, si les gens, on va dire, bien, pour la représentation de 10h30, il nous reste 20 places. Donc, quand les gens, s'ils ne sont pas inscrits, ils vont pouvoir venir
directement à l'aréna pour assister. Mais là, c'est sûr que c'est incertain parce qu'on ne sait pas s'il restera de la place pour... Mais tu sais, on a quand même 200, puis on a plusieurs périodes, là, je pense que c'est aux 1h30 où on a un autre groupe qui revient. Donc, puis tu sais, à l'aréna, ce qui est intéressant, c'est que les 4 stations vont être sur disons la glace, pas la glace, mais la surface de la patinoire. Puis les gens vont pouvoir être dans les gradins. Donc, avec les gradins, on peut s'assurer d'avoir une distanciation, puis on va avoir des stations de nettoyage. Donc, on va être vraiment bien perçu avec les gradins. Donc, les gens vont être dans les 4 coins. Puis, c'est sûr qu'il y a peut-être une petite logistique au niveau sonore, hein, parce qu'on comprend 4 animations. Donc, oui, c'est ça. C'était ma prochaine question, à savoir comment vous allez organiser ça, parce que là, on a fait les tests la semaine passée. Ouais, ça va être cacophonique un peu, là? On va tenter, puis on va laisser les experts mais je pense qu'on va y arriver, donc, avec la projection vers les gradins. Donc, c'est sûr que mettons, mon spectacle termine, mais là, je vais peut-être entendre les autres, mais pendant que ça joue, on va entendre pas mal plus le spectacle qui nous est directement acheminé via les caisses de son dans les gradins. Donc, ils sont vraiment orientés vers les gradins, donc c'est pas nécessairement... Fait qu'on aura 4 stations. On essaye, hein? Il faut toujours essayer. Puis ça, je dois le dire, c'est Christian Noël des Arts de la Scène qui nous est arrivé parce qu'on a un comité, hein, Célébration Canada, c'est pas juste la ville, c'est des employés de la ville, mais aussi des gens de la SDE, les Arts de la Scène. Donc, on a c'est un organisme sans but lucratif. Donc, il est arrivé à une réunion où il nous a proposé ça. On a dit c'est génial parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut pas faire. Avant ça se passait au centre-ville? Ça se passait au centre-ville. Mais là, ça, c'est les stations à l'aréna, mais aussi il y a l'exposition Fragments de notre passé qui est disponible gratuitement à la Maison Sir-Étienne Pascal Taché. Donc, c'est une exposition en archéologie pour souligner le 375e anniversaire de la Seigneurie. Il y a aussi au cinéma 3 représentations d'un film pour tous, donc tout à fait gratuitement. Donc, on voit justement notre ami Patrick et Richard. Donc, et en soirée, on a toujours le traditionnel feu d'artifice. Ça va avoir lieu? Ça va avoir lieu. C'est différent des années passées. Il faut savoir qu'avant, c'était directement des chutes, là, du jardin des Souches. Mais là, on avait peur qu'on aurait créé des regroupements, des rassemblements, puis tout ça même. Donc, on a pris la décision de le lancer, ou le site de lancement sera le Parc Saint-Nicolas. Donc, puis les gens vont pouvoir quand même, profiter du parc dans la journée, mais à 7h30 le soir, là, on va fermer le parc, puis on va demander aux gens de quitter pour qu'on puisse se préparer. Et les gens vont pouvoir regarder les feux d'artifice de leur résidence. On va y aller avec la hauteur, comme on a fait un peu le 13... 375e au mois de février. Exactement. Donc, on va inviter les gens peut-être à être proches du parc, mais pas nécessairement dans le parc. Puis on ne veut pas commencer à créer, là, il y a eu un rassemblement, un regroupement. On y va dans la simplicité, puis dans être conservateur, puis pas prendre de chance. Puis à ce moment-là, les gens vont pouvoir écouter. Ça, c'est à 9h30. Donc, le feu d'artifice, là, qui va être aussi beau que les années passées, bien évidemment, avec un site. OK. Pour l'aréna, est-ce qu'il y a des coûts? C'est gratuit. Tout est gratuit. Toutes les activités, c'est gratuit. C'est ça. OK. Si on veut s'inscrire, on va sur un site, un téléphone? Oui, bien, c'est ça. Sur le site peut-être de la ville, mais avec les Arts de la Scène. Donc, je n'ai pas par cœur l'adresse exacte, là, mais soit sur... c'est sur le site des Arts de la Scène? Sur le site des Arts de la Scène. Mais les gens sont habitués maintenant d'acheter des billets en ligne pour différentes choses. Là. En tout cas, ils l'ont appris au cours de la dernière année de s'abonner. Donc, on n'a pas le choix. Nous, il faut tenir des registres. Mais si jamais il reste de la place, bien, les gens pourront le faire. Mais on veut vraiment que les gens planifient leur journée et puis qu'ils aillent acheter pas acheter, là, mais se procurer leur billet parce que c'est gratuit. Et pour information, le numéro de téléphone du service des loisirs? Exactement, c'est ça. C'est 248-6021 de mémoire? 6022. Pardon? 248-6022. Je n'étais pas loin, hein? Ah oui. 248-6022 pour parler aux gens du service des loisirs ou encore 241-5799 pour les Arts de la Scène. Sur nos sites Internet et sur tout ça, on voit tous les éléments pour comment procéder.
Merci beaucoup, Jean-François. On Merci à toi. va se reparler probablement au mois d'août pour savoir ce qui se passe avec la programmation d'automne. Est-ce que vous êtes en voie de réaliser la programmation d'automne? On est en démarche. Normal? Oui. On essaye, oui. Je crois tout nous indique qu'on devrait avoir, peut-être avec quelques contraintes, mais je pense qu'on voit l'aréna. J'ai comme l'impression qu'on va recommencer une saison normale. Les zones vertes, ça ouvre plus, mais les zones bleues, on dit que Dr Arruda nous dit que ce serait le ciel. Alors, on va espérer qu'on se souhaiter le ciel. Qu'on soit en zone bleue pour l'automne. Merci beaucoup. Jean-François Roy, directeur du service de loisirs de la vie communautaire et de la culture de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour commenter l'actualité de ce 21 juin. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.